Place au sport maintenant avec votre résumé de match dans Séquence Football, avec votre partenaire La Cave aux 5 Sens. Dans ce match de Coupe de France entre l'AS Cornas qui évolue en promotion d'excellence et l'Olympique de Valence évoluant en R2, les Ardéchois avaient à cœur de montrer à leur public leur volonté de pratiquer du bon football. C'est Valence qui, à la 5e minute, profite d'un contre rondement mené par Maxime Friol pour ouvrir le score grâce à Rémi Gachet, bien servi par ce dernier. L'Olympique de Valence mène 1-0. L'égalisation pour l'AS Cornas intervient à la 23e minute puisque sur un long coup franc et avec l'aide du vent, Dylan Argenton se joue de la défense valentinoise et s'en va tromper Adrien Chaussy. Les Ardéchois reviennent donc à un partout. À la 28e minute, sur un long centre de Loni Kenabio, Mathias Dégage tente de reprendre le ballon de la tête. Thomas Soubéran veille au grain. À la 41e minute de jeu, Rémi Gachet récupère le ballon et tente une frappe bien captée par le portier de Cornas. À la 43e minute, sur un corner valentinois, Mathieu Donte centre sur la tête de Walid Mezni qui remet en retrait pour Maxime Friol qui commet une faute. À la 44e minute de jeu, Dylan Argenton s'écroule dans la surface de réparation, mais l'arbitre ne bronche pas, le score n'évoluera pas et la mi-temps sera sifflée sur ce score de parité. En seconde mi-temps, à la 55e minute de jeu, Valence presse de plus en plus et Maxime Friol reprend deux volets, un centre de Mathias Dégage. Malheureusement pour lui, la frappe passe juste à côté des buts de Thomas Soubéran. Les Valentinois marqueront ce second but par Loïc Manine à la 55e minute de jeu grâce à une très belle reprise de volée. À la 60e minute de jeu, Mathias Dégage transmet astucieusement le ballon à Walid Mezni, bien placé, qui trompe facilement le gardien de l'AS Cornas. Valence mène 3-1. Quelques incursions des Ardéchois dans cette partie leur permettent par contre de tenter de revenir dans la partie. Ici, sur un centre de Dorian Labidoire, Adrien Chaussy bien placé capte le ballon. À la 68e minute de jeu, Valentin Ginet centre parfaitement pour Mathias Dégage qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Valence mène 4-1.
À la 75e minute de jeu, Maxime Friol parachève la victoire des siens en marquant ce 5e but, synonyme de qualification. En toute fin de partie, Valentin Ginet aurait pu creuser l'écart, mais c'est sans compter sur Thomas Soubeyran, attentif jusqu'au bout. Le rendez-vous est proposé pour le 4e tour de la Coupe de France à l'Olympique de Valence, qui pourrait, pourquoi pas, créer l'exploit par la suite. Ton ressenti sur cette défaite finalement contre l'Olympique de Valence, ton ressenti du coup? Défaite normale, hein, quand on joue contre, on a 4 divisions d'écart. Après déjà, on arrive à la mi-temps avec un partout, c'est peut-être un petit peu inespéré pour nous. Les gars, on n'a qu'une occasion, pratiquement on la met au fond. Donc ça qui est bien. Après, avec les gars, on visait, ça fait plusieurs années que Cornas n'a pas été au 4e tour, donc on a bien aimé les maillots. Après, on tombe sur une belle équipe de l'Olympique Valence. C'est pour ça que c'est la plus belle équipe du département pour moi, Dromardèche. Ça fait plaisir de les recevoir, il y avait du monde. Après, on s'est battu avec nos valeurs. Voilà, après, le meilleur a gagné, donc il n'y a rien à dire. Je leur souhaite en tout cas un bon championnat. J'espère qu'ils vont monter en R1, ce qu'ils méritent. Ils ont un club très structuré, ils ont les moyens. Donc voilà, nous après, on joue avec nos moyens. Et puis voilà, donc on a fait tourner la balle. On va dire qu'on les a fait douter une mi-temps, quoi. Donc voilà, après, même s'il n'y a pas eu photo sur le reste. Donc voilà, bonne chance à eux. Merci Sébastien, merci. Thibaut, une défaite 5-1, vous avez donné du fil à retordre à cette équipe de l'Olympique de Valence. Finalement, le dénouement, c'est la 55e minute avec ce but de Maxime Friol qui désorganise un petit peu la défense. Hein. Ouais, c'était compliqué. On a réussi à tenir une mi-temps où on a été bien présent dans les duels. Ça devait passer par là, de toute façon, contre une équipe qui qualitativement est bien meilleure que la nôtre, qui joue à un autre niveau que nous. Donc si on répondait pas dans le duel, on était mort. On a réussi à le faire pendant 45 minutes. On savait très bien que ça allait être compliqué sur la longue. Voilà. Donc après, quand on prend un deuxième but, c'est compliqué. On a passé le match à défendre. Mais bon, voilà. En tout cas, on a travaillé pour nous. Ça fait un super match de préparation. Ça fait plaisir de jouer contre une équipe comme l'Olympique de Valence. Voilà, on n'aura peut-être pas d'autre chance de jouer contre les équipes de ce niveau-là, mais en tout cas, voilà, ça a été un super apprentissage et on a bien travaillé pour notre début de championnat la semaine prochaine. Ouais, ce que j'allais dire, voilà, c'est le championnat maintenant la priorité et ce match finalement, comme tu l'as dit, c'est un peu l'entraînement aussi. Ouais, c'était du bonus pour nous. Alors voilà, quand on a vu le tirage pour un 3e tour, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant de prendre une équipe de R2 tout de suite parce que on a un match des maillots et on voyait qu'il y avait encore des équipes qui étaient potentiellement à notre portée. Après voilà, ça fait un match de gala, mais voilà, la priorité maintenant, ça va être le championnat et la coupe Dromardèche, là, Xavier Bouvier aussi, où on s'est qualifié la semaine dernière. Donc voilà, ça a été une bonne préparation en termes de physique. Donc super, voilà. Et puis je souhaite bonne saison à l'Olympique de Valence. Et puis en espérant une montée en R1. Allez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Thibaut. Allez, salut. Allez, merci. Allez Lilian, un ancien joueur de Cornas, il faut le souligner. Bon, finalement, une victoire valentinoise cet après-midi, 5-1. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver devant ses anciens coéquipiers? Content de revenir au club, de voir tous les bénévoles que j'ai pu croiser ces derniers temps. Donc ça fait plaisir. De jouer devant la famille, c'est bien. Ça fait plaisir. Plus sur le match maintenant, une victoire 5-1, c'était, on va dire, pas très facile sur cette première mi-temps, et puis finalement on a attendu la 55e pour voir un petit peu le jeu valentinois se dérouler. Hein. Ouais, on a bataillé à se mettre dans le truc, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de duels, beaucoup de jeux, et finalement on s'est fait prendre sur un jeu long. On a réussi à revenir dans la partie en deuxième période, mais on s'est bien fait secouer à la mi-temps, donc ça nous a fait peut-être du bien. Ouais. Allez, c'est de bon augure pour la suite du championnat, donc la semaine prochaine. Ouais, il faut continuer comme ça pour le déplacement à Roanne là, donc voilà, on va continuer à travailler. Allez Lilian, bon courage, salut.
Bon Malik, une victoire 5 buts à 1, ça a été compliqué cette première mi-temps, vous avez joué avec le vent, malgré tout une victoire donc 5 buts à 1, il a fallu quand même attendre la 55e et le but de Loïc Manine pour se sentir un peu rassuré. Hein. Ouais, on a un peu manqué de rythme en première période. On mène 1-0, on doit continuer à mettre du rythme. Donc je poussais un gros coup de gueule à la mi-temps, ça doit nous servir de leçon. On ne peut pas se contenter au foot de faire le minimum. Il faut respecter l'adversaire. Donc moi je tiens à féliciter Cornas parce qu'on a été très bien accueillis du début du match à la fin. Ils ont joué leur va-tout, ils ont essayé de jouer au ballon aussi. Donc déjà on peut féliciter cette équipe-là. Après moi ça m'a permis de brasser les joueurs. Ça fait du bien aussi des fois de mettre des coups de gueule, pas être suffisant. Et après en deuxième mi-temps on a un peu plus déroulé. Donc c'est bien quand on respecte le foot après, le foot vous le rend. Donc ça c'est mieux. Ouais, l'égalisation, elle vient justement après une fois que tu es haussé un peu le ton. C'est un peu difficile en tous les cas de se voir prendre un but comme ça, un peu contre le cours du jeu, il faut dire. Hein. Oui, mais après ça nous pendait au nez parce qu'on manquait de rythme. Voilà, quand on mène 1-0, on doit continuer à mettre du rythme dans le match. Bon après, les joueurs ne sont pas des robots, je dis souvent, hein, mais en même temps là, il fallait qu'ils se bougent un petit peu plus et qu'ils mettent beaucoup plus de rythme dans tout ce qu'ils faisaient. Quand on a fait ça en deuxième mi-temps, effectivement, après les choses elles viennent toutes seules. Voilà, donc voilà, c'est bien, ça sert d'alerte aussi avant le championnat. On va aller à Foutroannais le prochain match. Et puis voilà, la coupe c'est une belle aventure, c'est leur aventure à eux. Et voilà, on peut que féliciter Cornas et puis à nous d'aller bien préparer le match à Foutroannais et la réception des Minguettes après. Voilà. Merci Malik. Merci à vous.